Eh bien, bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Et nous allons aborder aujourd'hui la quatrième et dernière leçon sur les regards, qui j'espère, vous permettront d'acquérir complètement et d'intégrer complètement ce système d'interprétation avec les regards en tarot psychologique parfaitement. Je pense qu'après cette dernière leçon, vous allez devenir expert et experte dans les regards. Regardons tout ça tout de suite. Alors, je vous ai donc préparé ici des différentes interprétations. Voilà, avec des exemples qui vont être un peu plus complexes. Enfin, on va éclairer en tout cas, un peu plus complexe, je ne sais pas, mais en tout cas, on va éclairer une autre partie des interprétations. Alors, on va imaginer à nouveau une situation. Alors, je crois que l'autre fois, on avait pris le sentimental. Bon, on va changer un peu. On va prendre, par exemple, le professionnel cette fois-ci. Par exemple, la personne vient vous voir et vous dit où en suis-je dans mon activité, dans ma vie professionnelle. Alors, on imagine donc que cette personne, comme vous pouvez le voir ici, elle a 3 cartes qui sont de face. Bravo. Donc, on n'a pas encore vu ce cas de figure, je pense, dans mes anciennes vidéos. Alors, imaginez que vous avez 3 cartes de face. Alors, comment vous allez interpréter les regards? Eh bien, ici, ça va être 3 phrases. Ils auront chacun une phrase, parce qu'on voit bien qu'elles ne se parlent pas, les cartes. Donc là, c'est très simple, vous interprétez, comme on l'avait vu dans le tarot psychologique, l'âme par l'âme, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, on va prendre cet exemple-là, professionnellement, où j'en suis dans mon professionnel. Alors, vous n'oubliez pas que quand la carte se présente à l'endroit, ça veut dire que la personne sort de cette problématique. Alors ici, bon, quand il y a comme là pas de regard d'un côté ou de l'autre, moi je vais commencer toujours par la gauche, hein, comme quand je lis un livre en fait. Hein. Donc, je vais voir que la personne ici, eh bien, elle a pris une décision sur le plan professionnel, elle a regardé sa situation en face et ça lui a permis de trancher. De trancher par rapport à quoi? Eh bien, on voit que la carte d'à côté, elle nous parle du financier. Donc, alors j'interprète le financier ici parce qu'on est dans le professionnel, hein. Donc, souvent d'ailleurs, hein, c'est le financier qui est représenté dans le professionnel. Hein. Après, c'est vrai que ça peut être aussi des désirs. Hein, ça peut être, elle a pris une décision pour vivre une passion. Hein. Alors, après, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Alors, si vous êtes un peu voyant, ben, vous allez sentir que c'est plutôt ça l'interprétation. Mais si vous ne l'êtes pas, ben, c'est pas grave. Vous proposez à la personne plusieurs solutions. Vous dites, tenez, vous avez pris une décision professionnellement pour renégocier votre salaire, par exemple. Vous voyez? Si elle dit oh non, pas du tout, alors vous avez peut-être pris une décision concernant un domaine dans lequel vous vouliez vivre professionnellement qui serait plus proche de vos désirs et de vos passions. Vous voyez? Après, peut-être qu'elle s'est sortie d'une situation de domination. Parce qu'on n'oublie pas que le diable, ici, il est dépendant, hein, et qu'il y a toujours un rapport avec les relations dominant-dominé. D'ailleurs, tant au niveau du couple, ça, quand vous sortez cette carte-là, qu'au niveau professionnel. Hein. Donc peut-être qu'elle était sous la domination de quelqu'un d'un peu tyrannique, ça peut être aussi ça. Hein. Et elle a pris la décision d'affronter ce tyran, et là, elle a rétabli la situation, du coup, voyez. Ou alors, ça peut être qu'effectivement, elle était enchaînée à une situation et qu'elle s'est désenchaînée de la situation et qu'elle n'est plus maintenant dépendante et qu'elle a tranché et décidé. D'ailleurs, on voit que l'épée qui est là est également l'épée qui est ici. Hein. Donc il y a une notion aussi, je décide de mes désirs. Hein, et là, je décide de ma situation, n'est-ce pas? Donc voilà, et la troisième carte, elle nous dit que la personne a abandonné et qu'elle a lâché prise et qu'elle a tourné la page par rapport à une ancienne situation. Alors c'est pourquoi, vous voyez, dans un tirage comme ça, moi j'aurais tendance à dire que l'interprétation qui sera la plus juste vis-à-vis de ces 3 cartes-là, parce qu'après il y a une cohésion, vous voyez, quand même, entre les cartes,
eh bien, vous voyez bien que ici, il est question d'abandonner, de tourner la page. Ici, c'est une carte qui représente des forces peut-être comme je vous disais, de domination, de soumission, et qu'ici, la personne a affronté cette peur qu'elle avait, euh, et donc elle se laissait complètement peut-être dominer, et qu'elle a fini par abandonner ce scénario. N'oubliez pas qu'ici, quand on a le pendu, ça veut dire que la personne elle sort du pendu à l'envers. Donc le pendu à l'envers, c'était une roue de fortune. Il y a fort à parier que la personne, ici, elle était enchaînée dans une situation qui l'a renvoyée à une problématique probablement de l'enfance, hein, où elle se retrouvait perpétuellement dans des situations d'enchaînement et de domination. Et un jour, elle a regardé ses problèmes en face et elle a pris la décision de pallier ce problème et de sortir de ça. Voyez. Et donc, elle tourne la page, elle abandonne définitivement ce scénario de perdant. Hein, bon, ça, c'est une version, hein, après, ça peut être une autre. Hein. Donc, voilà. Donc, les trois cartes de face s'interprètent comme ça. Maintenant, imaginons qu'on a toujours les mêmes cartes, à peu près les mêmes cartes, mais cette fois, je vous ai changé le jeu. Je vous ai mis une carte qui regarde, hein, avec un regard à droite ou à gauche. Donc ici, je vous ai pris un regard à droite. Donc, eh bien, l'interprétation, je vais la faire à partir de cette carte-là, vous voyez, qui donne le sens de mon interprétation. Donc, on voit bien que cette carte-là, elle nous montre que la personne, elle va vers ça. Donc ici, la force qui représente la force et l'équilibre, hein, je suis déterminée, alors on va rester dans le professionnel, je suis déterminée maintenant à exiger ce que je vaux, n'est-ce pas? Et je vais abandonner ma situation dans laquelle j'étais ou qui ne me convenait pas, vous voyez. Et elle a regardé du coup son problème sous un autre angle. Vous voyez, je vous ai dit, quand la tête est en bas, on voit le monde différemment. Donc peut-être elle a regardé sa situation différemment et qu'elle a trouvé la solution pour résoudre son problème où peut-être elle ne se sentait pas suffisamment payée, hein, par rapport à ce qu'elle valait, hein. Et donc, du coup, elle est déterminée pour régler ce problème. Et donc, problème, il n'y a plus puisque les trois cartes sont à l'endroit. Vous voyez? Si maintenant, on imagine qu'au lieu d'avoir ce diable à l'endroit, on a le diable à l'envers. Ah, alors ici, l'interprétation sera différente. On voit que la force, la détermination, hein, elle regarde ce diable. Donc là, elle n'a pas encore réglé le problème. Mais le diable va s'inspirer de cette détermination pour arrêter d'être tiraillé, vous voyez, entre j'y vais pas. N'oubliez pas que le chariot, le diable, c'est un chariot à l'envers. Hein. Donc un chariot à l'envers, on a les deux chevaux qui regardent dans le même sens, mais qui ne vont pas dans la même direction. Vous voyez que les pattes, elles ne vont pas dans la même direction, n'est-ce pas? Et donc, le chariot à l'envers, ça peut être je suis tiraillé entre deux directions possibles et je ne suis pas bien. Donc, ce diable à l'envers, par exemple, vous voyez? Et donc, pour sortir de ce diable à l'envers, je vais aller puiser ma force dans la force, justement, hein, dans ma détermination à régler le problème, vous voyez? Et je vais pouvoir tourner la page et changer ma vie, donner un autre sens à ma vie, parce que le pendu, c'est une roue de fortune à l'endroit, vous voyez? Une roue de fortune à l'endroit, qui veut dire que maintenant, ça veut dire que je vais tourner la roue de mon destin, donc je tourne la page et je mets en place une nouvelle vie, hein, professionnellement. Vous voyez? C'est clair pour vous? Alors, voyons la carte suivante. Alors, j'ai imaginé ici une autre situation où on a la force, la tempérance. Ah non, non, pardon, excusez-moi, ça on l'avait déjà vu la dernière fois. Attendez, on va pouvoir faire une révision.
On a la force, la tempérance et le battleur. Imaginez celle-ci maintenant sur le plan professionnel. On l'avait vu sur le plan amoureux. On va le voir sur le plan professionnel. Alors, on voit ici que la force regarde la tempérance et le battleur, il me semble qu'on l'a vu la dernière fois, hein, et le battleur regarde la tempérance. Alors, si le battleur regarde la tempérance et la force regarde la tempérance, vous vous souvenez que dans ces cas-là, la carte qui pose problème, c'est celle qui est regardée des deux côtés. Donc ici, on va voir que la tempérance, c'est la carte centrale au problème. Hein? Alors, on voit le début d'une phrase ici avec la force et la fin d'une phrase ici avec le battleur. N'est-ce pas? Alors, je vais démarrer le début de ma phrase par la force. La force qui dit que professionnellement, je suis déterminée à passer à quelque chose de nouveau, mais seulement il faut que j'en parle. Ça peut être par exemple quelqu'un qui professionnellement a envie de changer de service et elle est déterminée à mettre en place ce changement, donc à postuler, mais seulement il faut qu'elle en parle à sa hiérarchie par exemple pour négocier son départ, sa mutation par exemple. Vous voyez? Ça pourrait être un des cas de figure. Donc, quand une carte est regardée des deux côtés, alors je vais moi interpréter ces cartes comme ça. Je veux dire ici la carte la plus importante, c'est la tempérance. Et la tempérance va être la solution à la mise en place, à la mise en scène de ces deux cartes-là. Vous voyez? Je vais pouvoir mettre en scène ces deux cartes si je prends position pour la tempérance. Vous voyez? Alors, maintenant qu'on en a fini avec les regards, je vais vous donner, bah oui, je vais vous faire passer à l'étape au-dessus maintenant. Je vais vous donner une petite explication sur la finalisation de ce tirage. Après, je vais dire, tiens, qu'est-ce que va gagner la personne à aller dans ce sens-là? Eh bien, je vais additionner toutes les cartes ici qui se trouvent à l'endroit. Donc 10, 20, 24, 25, 26. 26, c'est plus grand que 22. Donc si c'est 2, 8. Donc qu'est-ce qu'elle va gagner la personne une fois qu'elle aura mis en place sa détermination et qu'elle aura communiqué avec son envie de changer vers un nouveau service? Eh bien elle va gagner le 8, la justice, c'est-à-dire le nouveau contrat. Vous voyez? Maintenant on va revenir en arrière. Ici je ne vais pas faire pareil, je ne vais pas additionner, enfin je vais additionner les 3 cartes mais je vais d'abord faire une autre addition. Ici je vais additionner toutes les cartes qui sont à l'endroit. 10, 20, ça fait 23, 23, 3 et 2, 5. Donc ici, pour pouvoir utiliser la force et le pendu, je vais devoir utiliser le pape. 5, c'est le pape. Hein? Donc, avec ma confiance, avec mon pape, mon guide intérieur, je vais pouvoir mettre en place ma détermination pour résoudre la problématique du diable. Et qu'est-ce que je vais gagner une fois que j'aurai fait tout ça? 10, 20, 30, 35, 37, 38, 8 et 3, 11. Je vais retrouver mon centre, mon alignement, ma force. Ok? On va faire le deuxième pour que vous compreniez bien. Alors, ça c'était le premier. Alors le premier, si on prend le premier, là c'est pareil que l'on a vu juste avant, donc on additionne les 3 cartes, ça fait 10, 20, 30, 35, 37, 38, 8 et 3, 11. Donc ici, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais retrouver mon équilibre. Mais c'est normal étant donné que c'était le même tirage que tout à l'heure. Ok? Bon, on va essayer d'en voir un autre. Je crois que j'ai laissé les anciennes slides qu'on avait vues. Ah non, remarquez, tout à l'heure, on n'avait pas vu alors le tirage que je vous ai montré, la tempérance. Donc, on va voir vite fait un autre exemple de carte à l'endroit, carte à l'envers que je vous avais préparé. Donc, on reprend donc la force avec le diable, mais cette fois, on va mettre le pendu à l'envers.
Donc là, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. On va regarder, on va interpréter le diable avec la force. Donc l'équilibre plus ma position maintenant matérielle que j'ai choisie me permet de réaliser mes vœux, hein, mes désirs. Maintenant, qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est que je n'arrive pas à tourner la page et à abandonner une situation. Donc, ça veut dire que si je veux mettre en place ce changement, il faut que je quitte mon scénario. Pourquoi? Parce que ce scénario, il est certainement la problématique dont je parlais tout à l'heure. Hein, on a une roue de fortune à l'envers ici. Donc là, ça veut dire que si la personne se retrouve là-dedans, c'est qu'elle vit un scénario qui est de l'ordre d'un scénario de l'enfance, hein, où j'ai tendance tout le temps à me retrouver dans une situation où je suis sous-payée. Ou alors on ne me laisse jamais réaliser mes désirs, ou alors je suis toujours sur la domination de quelqu'un, et je suis déterminée à vouloir changer ça et à remettre de l'ordre, sauf que j'arrive pas à abandonner ce scénario. Donc j'arrive pas à mettre en place ces deux cartes qui sont prêtes, n'est-ce pas? Mais pour réussir à les mettre en place, eh bien, il faut que je tourne la page et que j'abandonne ce scénario. Vous voyez? Alors, si on additionne les deux ici, elles vont nous donner comment je peux faire pour retourner cette carte-là. Eh bien, 10, 20, 25, 26, si c'est de 8, il faut que je tranche et que je décide de changer définitivement. Sinon, je garde un fil à la patte ici. Vous voyez? Alors, si on prend ce tirage-là, alors on aura ici un mat, donc qui regarde vers la droite, le monde qui regarde vers la gauche. Alors maintenant, vous avez compris quel est le problème. Bravo, vous voyez, hein, maintenant c'est clair pour vous les regards. C'est la maison Dieu qui pose problème, et elle pose d'autant plus le problème qu'elle est à l'envers. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai envie maintenant de partir de mon activité professionnelle et de me sentir plus libre, de me réaliser avec une certaine forme de liberté. Mais pour ça, il faut que je sorte de ma tour d'ivoire, n'est-ce pas? Il faut que je sorte de ma tour d'ivoire et que je suis plus à l'écoute de mes émotions et de mes sentiments, de qu'est-ce que j'ai envie, hein? Parce que derrière la maison Dieu, il ne faut pas oublier qu'on a l'amoureux. L'amoureux, c'est de quoi, qu'est-ce que j'ai envie, hein? Pour rester en vie, il faut que j'écoute mes envies, n'est-ce pas? Alors voilà, donc on a probablement ici les envies qui ne sont pas écoutées professionnellement et du coup, ça bloque mon besoin de liberté et mon besoin de me réaliser. Vous voyez? Donc lui, il dit, pour me réaliser, écoute tes envies. Et lui, il dit, pour me retrouver ma liberté, écoute tes envies. Et sors de ta tour d'ivoire. Vous voyez? Alors, oui, effectivement, on peut ajouter après les cartes. Donc 21 avec le mat, ça reste toujours le 21. Et après, on additionne les 3. 10, 20, 30, 36, 37. C'est des 3, 10. Ah, c'est intéressant. Alors justement, qu'est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que je vais récolter si je fais ça? Eh bien, je récolte la roue de fortune. C'est-à-dire que je prends ma vie en main. Vous voyez? Et bien voilà, c'est terminé. Donc, voilà, j'espère que ces tirages vous ont bien plu et que maintenant les regards n'ont plus de secret pour vous et que vous allez pouvoir vous amuser et interpréter maintenant tous vos tirages avec cette méthode qui va vous permettre, je pense, d'enrichir vos interprétations. Alors, la prochaine fois que l'on se voit, si vous le souhaitez, hein, il n'y a aucune obligation là-dedans, ça sera pour vous montrer justement ce tirage du monde, le tirage complet que je fais et qui vous permettra d'expérimenter un autre type de tirage qui par contre là est beaucoup plus complet. Eh bien je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.